Bonjour à tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne de musculation pour les gens qui ont une vie à côté, une vie familiale, une vie professionnelle, une vie sociale. Aujourd'hui, une petite vidéo dans la série des Mon avis sur. Je vais donc vous donner mon avis, donc quelque chose qui est très subjectif, sur les séries menées à l'échec. Donc d'abord, une série menée à l'échec, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une série que l'on pousse jusqu'à ce qu'on ne puisse plus lever sa barre. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du développé couché. Lorsque je suis ici, si je me dis je ne peux pas la lever une prochaine fois, je ne suis pas encore à l'échec. Être à l'échec, c'est descendre, tenter de remonter, pas réussir et poser. Ça, c'est l'échec. L'échec complet. Est-ce que c'est nécessaire d'aller systématiquement à l'échec? Alors là-dessus, le monde de la musculation est assez partagé. Beaucoup vous disent qu'il faut aller à l'échec. Certains se basent sur des études pour vous dire qu'il faut, d'autres qu'il ne faut pas, basés sur des études aussi. Alors, ce que je vais vous dire, bon, c'est dans la lignée de M3BQR, c'est-à-dire que je vous avais dit sur une des premières vidéos qu'on ne se baserait pas sur les études. C'est pas tout à fait vrai, bien évidemment que j'en ai connaissance de certaines. Maintenant, il y en a tellement et tellement de contradictoires qu'il n'y a pas de consensus. Donc c'est très facile de faire un business en se basant sur des études, sachant qu'il n'y a pas de consensus. D'accord Ce qui est important, c'est l'expérience. L'expérience que vous allez en avoir, puisque l'expérience que j'ai vis-à-vis de ça ne concerne que moi. Mais je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai ressenti. Donc les séries menées à l'échec, pour tout ce qui est mouvement polyarticulaire, donc les gros mouvements, hein, comme on dit, squat, développé couché, etc., avec des barres libres, personnellement, je pense qu'il vaut mieux éviter. Parce que vous avez le risque de vous retrouver coincé, bien évidemment, et surtout, c'est extrêmement taxant, nerveusement parlant. Je sais que quand je m'entraîne à l'échec, ça m'arrive de le faire, sur ce genre de mouvement, le lendemain, mais alors, j'ai pas envie de me retourner m'entraîner, même si c'est un autre groupe musculaire. J'ai vraiment du mal à repartir, je suis pas motivé, surtout si j'ai fait toutes mes séries à l'échec, bien sûr. Donc là-dessus, je suis pas forcément fan. Et puis, mes articulations ont du mal à s'en remettre aussi, hein. Donc, bon, enfin, c'est pas que mes articulations ont plus de mal à s'en remettre que si je m'arrête une ou deux répétitions avant, je pense pas que ce soit ça, mais je les ressens plus, voilà. Donc voilà pourquoi, d'un point de vue très personnel, je vous conseille de ne pas pousser vos séries sur les mouvements polyarticulaires à poids libre à l'échec. Maintenant, sur les mouvements d'isolation, je pense que ça peut être une bonne idée d'aller à l'échec. Alors pourquoi les uns et pas les autres? Ben, tout simplement parce que déjà les mouvements d'isolation sont beaucoup moins taxants nerveusement parlant. Donc on arrive à s'en remettre un peu plus vite. Je vous disais tout à l'heure que je ne vous parlerai pas d'études puisque c'est pas mon truc, mais il y a des études qui vous disent que si vous arrêtez une répétition avant l'échec, vous aurez à peu près les mêmes gains, mais vous aurez besoin de seulement 4 à 5 jours de repos après votre séance, au lieu de jusqu'à 10 voire 15 si vous faites tout à l'échec. Donc ça peut être intéressant pour avoir une plus grande fréquence. Et si vous êtes naturel, parce que j'espère que vous n'êtes pas dopé, eh bien, plus on s'entraîne fréquemment, et plus on a de chances de maximiser notre gain musculaire. Maintenant, pour tout ce qui est machine, j'ai tendance à aussi pousser à l'échec, parce que y a le côté sécuritaire en plus. Mais faire peu de séries quand même, parce que là aussi, dès que vous allez à l'échec, c'est très taxant. D'accord Pourquoi mouvement polyarticulaire, pas d'échec, mouvement d'isolation, échec? C'est que l'échec est beaucoup plus important aussi pour le gain musculaire. Lorsque vous cherchez à gagner en force, ce qu'il vous faut, c'est répéter énormément de mouvements pour avoir des adaptations nerveuses. Par exemple, si vous mettez à
85-90% de votre maximum et que vous faites des séries de 1 ou 2 répétitions, vous n'aurez pas, même en faisant énormément de séries, un gros gain musculaire avec cette méthode-là, mais vous allez améliorer votre force. Vous allez l'améliorer. Et pourtant, vous êtes loin de l'échec. Donc, les mouvements polyarticulaires qui servent quand même à améliorer les performances, même si on cherche aussi un gain de masse musculaire dans certains cas, vaut mieux les garder pour des séries plus courtes, plus loin de l'échec, avec une meilleure qualité de mouvement. Et ensuite, lorsqu'on veut faire de la viande, eh ben, le mouvement d'isolation, qui est par définition un mouvement où on va chercher à faire du muscle, lui, on va essayer de l'amener le plus possible à l'échec. Par contre, c'est vrai que ce que je ne vous dis pas, c'est que dans mes programmes, les mouvements polyarticulaires à poids libre, je les travaille toujours avec des charges supérieures ou égales à 80% de mon maximum. Vous savez peut-être que j'aime beaucoup le travail de Christian Thibaudeau, et Christian Thibaudeau vous dit, c'est au-delà de 80% que vous allez recruter toutes les fibres musculaires, et donc créer les adaptations. Si vous arrêtez avant, ça ne sert à rien. À partir de 80% et plus, chaque répétition sera une répétition utile pour gagner à la fois des capacités et du muscle. Voilà pourquoi, sur les gros mouvements, en début de séance, je travaille en général sur ces pourcentages d'intensité. L'intérêt de mener à l'échec, si vous voulez, c'est que chaque répétition crée de la fatigue. Donc on va prendre un mouvement d'isolation tout bête, un curl. Je prends une charge que je peux lever 10 fois. Eh bien, au début, je commence, et à chaque répétition, je vais créer en moyenne entre 1 et 3% de fatigue. Ça dépend des gens, parfois ça peut être un peu plus aussi. Et rendu à 80%, là, c'est là que je vais générer le plus de fatigue, de 2 à 6% selon votre myotypologie musculaire. Bon, ça, on fera une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mettez-le dans les commentaires d'ailleurs. Les répétitions en dessous de 80% servent à générer de la fatigue. L'intérêt, c'est de travailler avec des charges qui sont plus légères et qui donc vont être moins taxantes aussi d'un point de vue articulation, notamment, qui vont vous permettre de travailler un temps sous tension beaucoup plus long et donc de générer un type de stress différent. Ce n'est plus un stress nerveux, ça va être un stress plus mécanique, voire un stress métabolique si vous avez un temps sous tension qui est supérieur à 1 minute. Donc c'est l'intérêt de créer une riposte anabolique différente au niveau de votre corps. Mais un temps sous tension très long, ou relativement long, avec des mouvements polyarticulaires, je trouve que c'est extrêmement taxant aussi. Faire des séries de 20 squats par exemple, ça va vite. Je l'ai fait, hein, mais ça me casse vite les pieds et j'arrive pas à progresser là-dessus. Vraiment, j'arrive pas à progresser. Quand je faisais ça, j'avais des cuisses, comme on dit, des cuisses de serein. D'accord ? Si vous avez déjà vu un serein, vous savez ce que c'est. Depuis que je fais des séries courtes et lourdes, par rapport à moi, hein, lourdes, c'est léger pour certains, mais eh bien, j'ai gagné des cuisses. J'ai réussi à prendre de la masse et de la force aussi. Et j'arrive à progresser, c'est-à-dire à mettre des charges de plus en plus dessus ma barre, à augmenter le nombre de séries, le nombre de répétitions, etc. Donc, faire des séries longues à l'échec sur des mouvements polyarticulaires, si vous y arrivez, tant mieux pour vous, mais personnellement, je le déconseille. Alors, pour résumer cette vidéo, exercice polyarticulaire à poids libre, proche de l'échec, mais pas à l'échec. Donc, dans les 5 dernières répétitions, vous devez, allez, si vous arrêtez à 1 ou 2 répétitions de l'échec, ce sera parfait, ce sera très bon. Alors, c'est pas toujours évident, il faut bien se connaître, c'est évident que c'est pas pour les débutants ont tout intérêt à essayer quand même de pousser à l'échec, mais c'est vrai que quand on commence à progresser, qu'on prend des charges plus importantes, je vous conseille de vous arrêter 1 à 2 répétitions avant l'échec. Exercice monoarticulaire ou exercice d'isolation, échec. Là, vous vous posez pas de questions, échec à chaque fois. Pas forcément beaucoup de séries, mais de l'échec à chaque fois, et vous verrez, ce sera beaucoup plus intéressant. Ensuite, machine. Eh bien, selon
le volume que vous souhaitez avoir de travail. Si c'est un petit volume, je vous invite à essayer de temps en temps de pousser au moins une série à l'échec, voire toutes. Si vous avez un gros volume, évitez-le. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je gère et ça m'a évité, donc ça va faire 31 ans maintenant, ça y est, que je fais de la muscu et je n'ai jamais eu de blessure. Voilà. Certains diront, ah, mais t'as pas progressé. Je m'en fous, vous pensez ce que vous voulez. Donc surtout, dans les commentaires, vous marquez, vous nous indiquez comment vous gérez les échecs musculaires, est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas, comment vous y réagissez, est-ce que ça vous fatigue, est-ce que ça vous fatigue pas, est-ce que ça vous démotive aussi, puisque moi c'est un peu ça que ça me fait. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, enfin, voyons, qu'est-ce que vous attendez? Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao!